n'ai pas le temps pour les fainéants. Ceux qui refusent de bataille pour l'avancée du continent. Moi je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour les corrompus. Ceux qui vendent nos rêves et qui ralentissent le continent. Donc bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, super, ici Ernest Kanla dans cette vidéo pour vous apporter toujours des énergies positives. Ici, nous sommes dans un champ de riz. On a cultivé cette année le riz. Et vraiment, le riz a vraiment produit. Si vous avez remarqué, vous allez voir, ça c'est un champ de riz. Ce sont les grains de riz qui sont là, ok? Super, super. Donc, comme vous voyez, tout va très bien ici dans le champ. Ici, on avance bien et tout marche très bien. Ici, le champ de riz, on a commencé à couper les arbres, à nettoyer le coin vers le mois de mars, février-mars, comme ça, tout était prêt et on a sémé. Quand on a sémé le riz, et ce riz-là fait particulièrement 6 à 7 mois. Donc voilà pourquoi ça dure un peu. Donc, mais ça, c'est un autre cas. Sinon, il y a des riz de 3 mois, il y a des riz de 4 mois, il y a des riz de 5 mois, il y a des riz de 6 mois. Donc, le message que je vais vous donner ici, qu'il y ait guerre en Ukraine ou pas, moi, je mange le riz. Moi, je me nourris correctement. Je continue de me nourrir. Je n'ai pas de vie chère. Moi, je ne vois pas côté vie chère. Parce que la plupart des gens, la plupart de tout le monde crie partout. La plupart des pays africains crient qu'il y a une vie chère. On parle partout de vie chère. Donc, ici, nous, on s'en fout de vie chère. Parce que quoi? Que ce soit la banane, que ce soit le manioc, que ce soit le riz, que ce soit tout un peu partout de ce que moi je consomme vraiment du bio et c'est moi qui les produis. C'est moi qui les produis. À part du sel que j'achète au marché et des autres condiments, voilà. Donc, tout ça, c'est moi qui produis. Donc, ici, quand on augmente le prix de kilo de riz, le kilo de riz passe à 1000 francs, à 2000. Moi, je n'ai pas de problème, je m'en fous. Parce que ce que moi je mange, je le produis. Le maïs, c'est moi qui produis mon maïs. Que le sac de maïs passe à 100 000 francs, ça, c'est pas un problème pour moi. Ok? Donc, voilà, ici, c'est pour dire à tout le monde doit cultiver. Que tu sois fonctionnaire, que tu sois ministre, que tu sois professeur, que tu sois... je dis, tu dois avoir un champ à quelque part, même si c'est un hectare, où chaque année, toi, tu produis quelque chose. Imagine, tu es un policier, tu es un gendarme, ou tu es un professeur, et chaque année, tu cultives au moins 1 hectare de riz ou 1 hectare de maïs. Vous voyez un peu, ça va réduire un peu les coûts. Ça va réduire. 1 hectare de riz, tu ne peux pas finir de manger ça en toute une année avec ta famille. 1 hectare de maïs, tu ne peux pas finir de consommer ça. Donc, ça réduit un peu les dépenses. Quand on parle de vie chère, quand on parle le blé à monter, le quoi à monter, ici, moi, je produis le manioc et je fais mon attiéké avec le manioc, mon foutou avec le manioc, je fais le placali avec le manioc, je fais même le pain avec du manioc. Donc, que le blé monte, qu'on suspend les transportations du blé en Afrique, moi, ça ne me touche pas parce que je me suis déjà préparé. Et c'est ce que je vais inviter à la plupart des Africains, à la plupart des jeunes, que tu sois fonctionnaire et que tu sois étudiant ou élève, il y a un boulot qui t'attend. Tu peux faire ça, tu peux élever, ou bien tu peux faire de l'agriculture à quelque part et ça va te rapporter de l'argent. Ou bien, même si ce n'est pas côté financier, regarde un peu, aujourd'hui, nous sommes au 8 août, hier 7 août, la Côte d'Ivoire a fêté bel et bien son indépendance. Et quand je voyais les gens en ville en train de sauter, fêter leur indépendance, moi, je trouvais quelque chose en moi. Après, c'est ceux-là qui vont venir crier partout encore qu'il y a vie chère, que l'huile est devenue chère, que le riz est devenu cher, que le maïs est devenu cher, que l'haricot est cher, que le blé est cher. Donc, où ça, à quel point vous êtes indépendant? Donc, commencez à réfléchir et à méditer sur cette question parce que l'indépendance,
L'impérialisme se trouve dans nos assiettes, comme Thomas Sankara le disait. Si tu manges la nourriture que quelqu'un d'autre produit, le sac de riz qui est importé, le maïs qui est importé, tu n'es pas indépendant. Tu ne seras jamais indépendant parce que j'aime bien les pyramides d'Abraham Maslow. Il y a les besoins physiologiques qui est la première classe, qui est le CPM même de la vie. Et les Africains même n'arrivent même pas à remplir ça. Les Africains même n'arrivent même pas à manger, boire, dormir. 3 repas par jour, 3 bons repas par jour. Il y a sur 100% des Africains, il y a 95% des Africains qui n'arrivent pas à manger 3 bons repas par jour. Donc, si ce sont les autres qui vont cultiver pour que toi tu manges, tu ne seras jamais indépendant. Donc, ici, j'invite tout le monde, que tu sois avocat, que tu sois ministre, je m'en fous de ton statut, pour réduire la transportation, pour réduire les transportations, pour réduire les importations. Il faut cultiver. Il faut faire des champs. Il y a des terres partout en Afrique. Tu peux faire, même si c'est 1 hectare par famille, même si c'est 1 hectare par fonctionnaire, même si c'est 1 hectare par étudiant, vous pouvez vous associer, que tu sois étudiant ou fonctionnaire, associez-vous pour faire au moins 1 hectare ou 2 hectares de champs de manioc ou bien de la banane que tu manges là-bas. Tu n'es pas obligé d'aller acheter chaque fois au marché. Tu peux produire toi-même. Tu n'es pas obligé. Est-ce que vous voyez? Donc, merci encore, merci. Cette vidéo doit faire le tour du monde pour que tout le monde regarde un peu comment nous, on travaille ici. Ici, on a décidé de ne pas compter soit sur la Chine, sur la Thaïlande, sur les Indiens, sur l'Ukraine, sur la Russie, sur les Occidentaux. Ici, on a décidé parce qu'on possède tous les terres, on possède tout. Nous sommes dans de bonnes conditions, il pleut, on peut cultiver bien le riz et ça réussit bien. Je dis bien très bien. Ici, on va manger ça là, on ne pourra pas finir de manger ça. Donc, et l'année prochaine, on refait. Vous voyez un peu, à chaque fois, nous, on refait. Donc, j'invite tout le monde. Merci et encore merci. Ciao, ciao. Je vous adore.